Allah, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Amma ba'd. Chers frères, chères sœurs, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que le jour du vendredi est un jour avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait miséricorde. C'est un jour avec lequel Allah nous a privilégiés de toutes les autres communautés. Car dans ce jour, Adam alayhi salam a été créé. En ce jour, il est rentré au paradis. En ce jour, il en est sorti. En ce jour, Allah il a accepté son repentir. Et en ce jour, l'heure, la fin du monde, va se lever. Et c'est le jour où les gens du paradis se réunissent avec leur Seigneur, et c'est le meilleur des jours. Comme il était rapporté dans le hadith, rapporté par un musulman, numéro 854, le prophète alayhi salam dit Khayru yawman talat alayhi ash-shams yawm al-jumu'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhila al-jannah, wa fihi ukhrija minha. Le meilleur jour où le soleil s'est levé est le vendredi. En ce jour, Adam fut créé. En ce jour, il fut introduit au paradis. Et en ce jour, il en est sorti. Rapporté par Muslim. Et dans une autre version, rapportée par An-Nasa'i ou Al-Hakim, entre autres, le prophète alayhi salam dit Khayru yawman tala'at fihi ash-shams yawm al-jumu'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi uhbita, wa fihi tiba alayhi, wa fihi qubida, wa fihi taqumu as-sa'a. Et à la fin, il dit wa fihi sa'atun la yusadifuha mu'minun, wa huwa fi as-salat يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. Le prophète alayhi salam il dit dans cette version le meilleur jour dans lequel le soleil s'est levé, c'est le jour du vendredi. En ce jour est créé Adam. En ce jour il est descendu, ça veut dire du paradis à la terre. Et en ce jour, tiba alayhi, son repentir a été accepté. Et dans ce jour il est mort. Et dans ce jour l'heure va se lever. Et à la fin il dit et en ce jour et à une heure, il n'y a pas un musulman qui trouve cette heure-là en étant en prière et il demande une chose à Allah sans qu'Allah ne la lui donne. Subhanallah. Et donc regardez les mérites de ce jour-là. La création d'Adam, c'est une très belle chose. De Adam alayhi salam, il y a eu toute l'humanité, y compris nos parents, puis nous. En ce jour, il est rentré au paradis, très belle chose. En ce jour, il est descendu sur terre. C'est là qu'il y a eu l'épreuve. C'est là qu'il y a eu nos vies. Et c'est en ce jour c'est en ce jour que l'heure va se lever. Et c'est une bonne chose. Les gens vont être jugés, puis récompenser les gens bien, puis châtiés et punis. Il y aura la justice et sera en enfer. Les opprimés auront leur justice. Et il y a une heure dans ce jour-là. Une heure, il n'y a pas une personne qui fait dua en cette heure-là sans que c'est accepté. Et il y a environ 40 avis sur cette heure-là. C'est laquelle? Donc ça nous incite à faire dua pendant toute la journée du vendredi. C'est pour ça qu'Allah a caché cette heure. Et les avis les plus forts, c'est que du moment où l'imam est sur le minbar, du début de la khutbah à la fin de la prière du Jumu'ah, et l'autre avis le plus fort, la dernière heure entre l'Asr du vendredi et le Maghrib du vendredi. Donc il faut faire beaucoup de dua pendant la journée du vendredi parce que c'est accepté, et surtout à ces deux moments-là. Qu'Allah vous préserve. Et aussi, sachez, comme dit Ibn Qayyim dans le contexte où il parlait des mérites du vendredi, que l'obéissance provenant des musulmans la nuit du vendredi, quand on dit la nuit du vendredi, ça veut dire jeudi soir à partir du Maghrib, et la journée du vendredi, c'est du Subh du vendredi au Maghrib du vendredi. Donc l'obéissance provenant des musulmans la nuit du vendredi et le jour du vendredi, elle est plus nombreuse, il y a plus d'obéissance la nuit et le jour du vendredi que les autres jours. À un tel point que même les gens de désobéissance, les gens musulmans, mais pervers, mais qui commettent des graves péchés, ils respectent la nuit et le jour du vendredi. Et ils savent que celui qui a l'audace de commettre des péchés, de transgresser les limites d'Allah, le jour et la nuit du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala précipite son châtiment et ne lui accorde pas de délai. Ça c'est connu et expérimenté chez eux, et connu par le vécu et par l'expérience. Cela provient du fait que ce jour-là a un grand honneur, a une grande valeur, a une grande importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a choisi ce jour-là de tous les autres jours. Comme il a choisi Ramadan de tous les mois, il a choisi le jour du vendredi de tous les autres jours. Donc c'est pour ça, comment nous on ose transgresser les limites d'Allah le jour ou la nuit du vendredi. Il y a des soirées jeudi soir, des chanteurs musulmans, ils sortent leur album vendredi. Ils savent que c'est un vendredi, que c'est pas un lundi. Là, on passe sorti dimanche.
C'était même connu dans les pays musulmans et les pays du Maghreb, la personne même qui vend la drogue, qui vend de l'alcool pendant le vendredi, ils ne vendent pas, pendant la semaine, ils ne vendent, c'est fermé pendant le jour du vendredi. Ils ne commettent pas leurs péchés, ils ne boivent pas le jour du vendredi, ils ne vendent pas le jour du vendredi. Nous, parfois, vendredi, il y en a qui commettent des péchés plus que les autres jours. Ce n'est pas normal. C'est grave et qu'on ne s'étonne pas qu'après on a des accidents ou qu'on a des maladies ou qu'on a des châtiments dans l'immédiat avant le dollar que le Seigneur nous en préserve. Et aussi, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit Yawm al-Jum'a Yawm al-Ibada. Le jour du vendredi est un jour d'obéissance, d'adoration. Et il est parmi les jours comme Ramadan est parmi les mois. Et l'heure d'acceptation de dua, le jour du vendredi, elle est comme la nuit du destin dans le mois de Ramadan. C'est pour ça que celui que son Jumu'ah, sa journée de vendredi est valide et préservée, toute sa semaine sera préservée. Et que celui que son Ramadan est valide et préservé, toute son année sera préservée. Regardez, subhanallah. Cela nous encourage à augmenter les actes d'obéissance le jour du vendredi et diminuer, s'abstenir de commettre des péchés. Et tellement le jour du vendredi est un jour d'adoration, il a même des adorations spécifiques. Il a même des faveurs et des mérites. Je vais citer quelques adorations spécifiques au vendredi et des adorations qui ont plus de mérite le jour du vendredi. Exemple, la sadaqa. Et ça a été rapporté de certains tabi'i. Ils ont dit as-sadaqa fihi a'zamu min sa'il ayyam. La sadaqa le jour du vendredi, elle a plus de mérite, elle est plus méritoire que tous les autres jours. Elle est plus honorable que tous les autres jours. Elle a plus de récompenses que les autres jours. Ça, c'est la sadaqa. Aussi, il a une prière qui est spécifique à lui. Salatul Jumu'ah, la prière du vendredi. Tellement elle a de la valeur, le prophète alayhi salam dit les 5 prières. Et du vendredi au vendredi, et de Ramadan à Ramadan, ça efface ce qu'il y a entre eux, tant que la personne elle évite les grands péchés. Tout ce qu'il y a entre tes 5 prières, il est effacé. Tout ce qu'il y a entre les 2 prières du vendredi, c'est effacé. Tout ce qu'il y a entre ton Ramadan et le Ramadan de l'autre année, il est effacé tant que tu ne commets pas les grands péchés. Regardez, subhanallah. Et aussi le fait de rater la prière du vendredi, c'est un grave péché, sans excuse valable. Et le travail, ce n'est pas une excuse. Maintenant, tu travailles dans un métier honorable, ou médecine ou autre, un Jumu'ah, ça peut être tolérable. Mais rater 3 Jumu'ah sans excuse valable, 3 Jumu'ah consécutives sans excuse valable, c'est un grave péché. Et la personne, son cœur est scellé, et ça fait partie des, qu'Allah nous en préserve, des graves péchés, et c'est très grave. Donc, il y a la sadaqa, il y a la prière du vendredi, il y a la lecture de Sourate la Caverne. Il y a aussi le fait de beaucoup prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit le jour du vendredi compte parmi vos meilleurs jours. Multipliez donc les prières sur moi en ce jour, car vos prières me sont présentées. Quand tu pries sur le prophète alayhi salatu wassalam le jour du vendredi, minimum tu dis Allahumma salli wa sallam ala Muhammad. Tu le dis pendant toute la journée, tu essayes de le dire beaucoup, de le multiplier. Tu as 10 hasanat, 10 péchés effacés, Allah t'élève de 10 degrés et Allah est pris sur toi 10 fois. Et c'est une cause qu'Allah te sorte de l'obscurité à la lumière. Et c'est une cause qu'Allah pardonne tes péchés et il te règle tes soucis. Regardez. Et le prophète alayhi salatu salam, il y a un ange qui lui présente des prières sur lui. Il dit, un tel, fils d'un tel, a prié sur toi. Le prophète alayhi salatu salam, il est au courant de ça. T'imagines l'honneur que c'est. Donc normalement on a honte. Tu as prié sur lui une fois ou même pas tu as prié. Alors qu'il y en a, ils ont un tel a prié sur toi tant de fois. Regardez comme c'est beau. Et comme cela, tu fais honneur à ton père, parce que c'est un tel, fils d'un tel, a prié sur toi. Donc, il y a aussi le fait de beaucoup prier sur lui. La nuit et le jour du vendredi. Tu dis beaucoup, Allahumma salli wa sallam ala Muhammad. À partir du jeudi soir, après le Maghreb, jusqu'à le Maghreb du vendredi. Aussi, le fait de faire dua. Parce qu'il y a une heure où le dua est accepté. Beaucoup de dua. Et aussi, le fait de s'embellir, de se parfumer, de bien s'habiller pour aller à la prière du vendredi. C'est très important. Et regardez, un des derniers points, et il y en a beaucoup des mérites, mais c'est le dernier vu le temps, tellement la prière du vendredi, elle a un mérite. Le prophète alayhi salam dit, le hadith dans le Bukhari, numéro 3211, quand le jour du vendredi arrive, les anges se tiennent auprès des portes des mosquées et enregistrent les fidèles un par un. Ils notent leur nom un par un, dans l'ordre de leur arrivée. Puis lorsque l'imam prend place sur le mimbar, les anges rangent leurs livres et viennent écouter le sermon. Donc ça, c'est un honneur pour toi, quand tu viens tôt,
Et quand tu viens avant l'adhan, ton nom est noté. Et c'est un honneur pour l'imam et c'est un honneur pour toi, car c'est obligatoire que tu écoutes l'imam, ni tu touches ton téléphone, ni tu parles pendant la khutbah, car ta récompense sinon sera annulée. Et c'est un manque de respect. Tous on doit écouter l'imam, et même les anges écoutent l'imam. C'est ce que tu es mieux que les anges. Donc tu dois écouter l'imam, tu ne parles pas pendant les deux khutbahs. Maintenant, pendant la pause où l'imam il s'assoit, là tu peux faire dua, ou parler si besoin, ou faire dua. Sinon tu ne parles pas, surtout pendant les deux khutbahs, car sinon ça annule ta khutbah. Ni tu touches ton téléphone, ni tu regardes trop, etc. Voilà. Regardez le mérite de ce jour du vendredi. Donc on essaye d'augmenter les adorations, qu'on essaye d'augmenter les obéissances et qu'on s'abstienne des péchés. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.